Bonjour les lovas, ici votre gars sûr qui est Franck bien, sans plus tarder, je vous invite cordialement à liker, commenter, partager, activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos, pour le sur Instagram, Twitter, Facebook, and Threads, et TikTok aussi. Et de vous les anciens sont sur la chaîne, je vous vois, cœur sur vous, 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 même au hatas. Apparemment, la dernière story que j'ai racontée vous a bien plu. Et c'est quelques-uns à vouloir que je fasse ça plus souvent. Moi-même, j'aime faire ça. Moi-même, ça me plaît. Ça, de le cas, moi, je ferais même que ça. Mais c'est à vous de m'encourager. Quand je fais une story comme ça, que je vois que vous regardez, vous commentez, vous interagissez. Du coup, ça me motive à m'asseoir, faire une autre story. Mais quand je fais ça, je vois que ça vous intéresse pas. C'est que la vie des autres qui vous intéresse, le localisation des autres, les télé-réalités, les stars, les people. Je dis, bon, je veux que les télé-réalités, people. Mais quand, voilà, ça vous intéresse et tout, donc moi, ça me plaît. Donc, je viens ici pour raconter une autre histoire qui m'a fait froid dans le dos. Histoire que j'ai pris chez Carmélia, la TikTokeuse. Franchement, j'en peux plus. Chaque fois que tu penses que tu as vu des choses sur cette terre et tout, il y a toujours des choses qui viennent à côté de dire, frérot, assieds-toi, prends un papier et note. Encore histoire de jalousie entre femmes. Ouais, les femmes. Les femmes, qu'est-ce qui se passe? Voici l'histoire. L'histoire est que, il s'agit d'une jeune fille qui a fait ses études dans un pays africain, dont on dira le nom. Celle-ci a eu son diplôme. Sauf que dans son pays, il n'y avait pas d'opportunité de travail. Elle a décidé tout de s'expatrier dans un autre pays africain. Gang. Sauf que dans le pays africain où elle allait, elle n'avait pas de connaissances plus que ça, sauf une amie. Une amie qui vivait en colocation avec d'autres filles. Mais pas n'importe quelle fille. Gang. Celle-ci, on va l'appeler comment? On va dire la naïve. La naïve arriva chez sa copine. Sa copine l'installait. Oh, ma copine et tout, assieds-toi, installe-toi et tout. T'inquiète pas, ma maison, c'est ta maison et tout. Les jours passaient. Un jour, 2 jours, 1 semaine, 2 semaines. Les filles, tous les soirs, les filles sortaient, elles se maquillaient, se pimpaient. Elle se dit, mais tiens, pourquoi les filles là, tous les soirs, elles se maquillaient, se pimpaient comme ça là? Toutes, même sa copine. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que toutes les filles qui vivaient ensemble là, les filles là, c'était des péripatéticiennes. Vous avez compris? Voilà, elles travaillaient la nuit, sur les trottoirs. À un moment donné, après quelques semaines, les filles ont commencé à en avoir marre. Vous connaissez, habitué de femmes. Plusieurs femmes de la même maison, là, c'est... vous savez. Vous savez ou pas. Les filles ont commencé à dire, attends. Toi, là, ta copine naïve et tout, là, ok, elle est bien mignonne, mais depuis elle est là, elle fait rien. C'est nous qui la nourrissons, c'est nous qui l'entretenons, la blanchissons, la logeons, mais non, il faut qu'elle aussi, elle participe, il faut qu'elle aussi, elle aille faire le trottoir comme nous. Du coup, la copine s'est levée et lui dire, oh, ma copine et tout, franchement, les autres filles et tout, elles commencent un peu à s'impatienter, elles aimeraient que tu participes, voilà, en allant aussi faire le trottoir comme nous autres. À la fille dit, non, moi je sais pas faire ça, moi je suis pas une fille comme ça et tout, c'est pas mon délire et tout. La fille va dire ça aux autres filles, que oh, elle veut pas faire parce qu'elle n'a pas l'habitude et tout, elle a jamais fait et tout, donc pardonnez les autres, je pense à ça, dire, attends, mais elle veut dire quoi par là, genre nous et tout, on est ni tu vois, par hasard, nous tous on a appris, nous tous on a dû faire ça parce que la vie a fait que les vicissitudes de la vie ont fait que la copine a dit, pardon, laissez, je vais payer pour elle et tout, pardon, laissez-la, ok. Elle a dit, ok, tant que tu payes pour elle, il n'y a pas de problème. Voilà. Mais par derrière, ça me tout, mais toi aussi, il faut essayer, il faut commencer à faire un peu. Tu vas voir, au début, ça va être difficile, mais après, ça va aller. Nous tous, on a fait ça, tu vois. À force de la travailler, la naïve a fini par accepter. Un soir, elles sont toutes faites belles, elles sont allées sur le trottoir. Quand, tout à coup, une grosse voiture gara devant la fille naïve. Dis, ma petite, tu es pas malin? Tu es pas mal, tu vas monter? Du coup, toutes les autres filles ont dit, hey, la nouvelle, elle vient de débarquer, tout, c'est elle qui a un gros poisson, c'est comment ça se fait? Du coup, la nouvelle et le monsieur sont partis. Le monsieur, c'était qui? C'était un sugar. Pas n'importe quel sugar, un sugar qui avait le jeton. Tu vois, qui respirait la fructure. Du coup, la nouvelle, tu commence à expliquer, le sugar lui dit, toi, tu n'as pas l'air d'une fille qui fait ça. Tu fais quoi ici? Elle dit, non, c'est vrai, moi, c'est pas mon délire et tout. Moi, je suis une fille, je suis diplômée. Elle a expliqué tout son parcours au sugar. Elle a dit, ok, allons prendre un verre. Ils sont allés prendre un verre. Elle a expliqué toute sa vie au sugar. Je lui ai dit, bon, ok, comme c'est et tout. Toi, tu me plais bien. Tu me plais bien, en plus, t'es une fille tout ambitieuse, tout intelligente et tout. Je ne veux pas que tu fasses ce que tes copines font là. Non, ce que je veux faire, c'est que je veux te prendre un appartement, te loger, ça tu vas quitter la maison de tes copines là. Non, toi et moi on va se voir ensemble, tu sors ma chisa officielle. Moi je suis marié, mais toi tu sors ma chisa officielle. Elle a dit, oh merci là-bas, merci.
Du coup, elle est rentrée, le vieux père lui a donné un tas d'argent, elle est rentrée. Elle a donné l'argent et tout aux filles en disant, les filles, merci beaucoup de m'avoir accueilli pendant tout ce temps et tout. Voilà et tout ma contribution. Pendant que les filles voulaient que elle, son sugar, elle partage avec les autres en mode de, oh, mais si tu as reçu un poisson comme ça là. En fait, la réalité, c'est que quand on chope un gros poisson, nous tous on se le passe comme ça, le poisson et tout, il reste tout parmi nous, il bouge pas. Mais elle a pas fait c'est tout. Elle a dit, non, mon poisson toujours je garde pour moi et tout. Merci les filles. Voilà ma part de contribution. Elle est partie. Le sugar lui a loué un appartement 5 étoiles. Bon, bien chic dans les quartiers chic et tout. Aucune des filles ne connaissait où elle vivait, sauf sa meilleure amie. C'est la meilleure amie qui venait dans l'appartement la voir. Du coup, voilà. Du coup, les semaines passent. La mère commence à lui dire tout, oui, franchement, le sugar et tout, il faut que tu fasses quelque chose et tout pour bien le garder, tu vois, pour pas qu'il te chasse. Parce que là, tu es une maîtresse, tu es une tisa, donc on ne sait jamais avec les vieux pères tout le jour, le mec peut venir tout te dégager. Elle lui dit, non, je veux pas. Tu vois, toujours les meilleurs amis. Toujours les meilleurs. Elle dit, non, je veux pas. Moi, les bails de Médusa, là, je suis pas dedans. Elle dit, oh, laisse ça. Je connais un, il va te faire sa propre. C'est juste pour que le sugar reste auprès de toi. À force de travailler la fille, la fille a fini par dire oui. Du coup, elles se sont levées. Kounia. Elles sont allées voir le Médusa. Elles arrivent sur le Médusa. Médusa lui dit, tu veux quoi? Elle dit, bon, j'ai un vieux père là et tout que je gère et tout. J'aimerais le basser. Ce qu'on va basser, c'est envoûter. J'aimerais l'envoûter pour qu'il ne soit que fan de moi. Le vieux père prend ses trucs. Médusa. Et il dit, ton mec là que tu vas ouvrir là, c'est chaud. Il a dit, ça va être chaud. Elle dit, mais pourquoi? Il dit, parce que il est déjà cadenassé par sa propre femme. Tu n'es que gang. Je vous en dis pas plus. Je vais vous dire la suite après. Elle dit, ah bon, mais comment on fait? Il a dit, là, le cadenassé, parce que envoûter sur envoûter, c'est chaud. Tu vois? Elle a dit, mais on fait comment? Il a dit, bon, je peux quand même essayer. Je te promets, mais on va voir. Il a dit, du coup, il a dit, je te donne cette poudre-ci. Cette poudre-ci, tu vas la prendre, tu la mélanges dans la nourriture du vieux quand il vient te voir. Sauf qu'il y avait un petit problème. Le vieux père, quand il venait chez la fille, là, il ne mangeait jamais sa nourriture. Quand ils sont à l'extérieur, ils mangent. Mais bizarrement, dès qu'il est dans la maison, dans la même pièce que c'est la fille qui cuisine, il ne mange jamais. Et en plus de ça, le vieux père avait un autre problème. Il était, en bas là, il était impuissant. Ça faisait beaucoup de choses. Il ne mange pas chez la fille. Il est impuissant. C'est chaud, tu vois. Du coup, la fille dit, mais il ne mange pas chez moi. Il a dit, Médusa a dit, ah, ça c'est ton problème, ma chérie. Ça, c'est ton problème. Si tu veux que ça marche, il faut que lui là, il mange ta nourriture. Du coup, elle est rentrée chez elle et sa copine. Elle a dit, ok, elle va fiancer. Du coup, chaque fois qu'elle essaie de faire manger le vieux, ne mangeait pas. Il ne mangeait pas. Un jour, sa copine, voilà, maintenant tout va se gâter, vient lui demander l'argent. Vu que sa copine et tout, naïve, était en bis avec un vieux riche. Elle dit, bon, ma copine, tu peux me prêter telle somme d'argent. Naïve dit, ma copine, je n'ai pas Sa copine dit, comment ça, tu n'as pas? Toi, tu es en bis avec un vieux riche, moi, je te demande l'argent, tu n'as pas? En plus, puisqu'elle n'avait même pas. Hein. La copine s'est levée, elle a dit, ok, pas de problème. La copine s'est levée, elle est sortie. En sortant, elle allait où? Elle allait voir le vieux père. Et les femmes. Elle allait au bureau du vieux père. Coq, dit à monsieur tel que je suis là. On la reçoit. Je dis, oui, vous êtes qui? Elle dit, oui, je suis la meilleure amie et tout de votre Tisa naïve. Il dit, ah bon, qu'est-ce que vous voulez? Elle dit, oui, je suis ici pour vous dire que votre copine là vous a envoûté. Il a dit, ah bon, comment c'est m'envoûter? Elle dit, oui, elle allait voir un marabout et tout. Elle a un produit qu'elle va vous faire manger. Si je mens, vous ne mangez pas chez elle, non? Moi, je me savoir. C'est elle qui m'a dit. En bas, là, ça ne se lève pas, vous êtes puissant. Il dit, mais comment vous avez ça? Elle dit, ah, c'est elle qui m'a dit, vous avez dit, c'est ma meilleure amie. Elle me dit tout. Si je mens, piégez là. Dites-lui que vous venez tout à l'heure à midi, là, manger, qu'elle cuisine un plat pour vous. Vous allez voir. Elle va essayer de mettre la nourriture, la poudre que le marabout lui a donnée dans la nourriture pour vous envoûter. Le vieux père a dit, ok, j'ai compris. La fille s'est levée, elle est partie. Donc, le vieux père appelle sa chérie. Coq. Allô? Oui, bébé, ça dit quoi? Non, c'est bébé, j'ai réfléchi, hein, ça fait un petit moment, toi et moi, ensemble et tout, mais j'ai jamais mangé ta nourriture, je sais même pas si tu cuisines bien et tout, non, ce soir, ce midi, je viens, donc fais-moi un bon petit plat là, tu vois, je vais manger et tout pour m'en tester. Elle a dit, ok, il n'y a pas de problème, chérie. La fille était contente, elle a dit, wouh, le miracle de Dieu. Le vieux père joue pour enfin l'envoûter.
La fille a fait lourd repas. Cuisine agressive. Tous les plats, tous les animaux étaient mélangés dedans. Quand le vieux père est arrivé, elle est venue lui apporter la nourriture. C'est sûr qu'elle avait déjà mélangé tous ces poudres magiques dedans là. Le vieux père, que c'était un vieux loup, il savait déjà ce que la fille allait faire. Le vieux là. Le vieux. Du coup, le vieux, qu'est-ce qu'il fait? Il prend un morceau, on dit que c'était des... Il prend un morceau, tu vois. Genre, quand il veut mettre dans sa bouche comme ça. Ah ouais. Le vieux change de voix. Il fait... Ah, j'ai les frissons. Il fait comme s'il était possédé, comme si un esprit lui parlait. En mode... Qu'est-ce qu'il y a dans la nourriture? Qu'est-ce que tu as fait? Dis-moi la vérité. Tu vois, genre en mode... Il va manger, mais sa mère a retenu en mode... Dis-moi ce que tu as fait. Un esprit me dit que tu as voulu... Que tu as mis quelque chose. Qu'est-ce que tu as mis? Si tu parles pas, je vais te tuer tout de suite. La fille, t'es en mode... Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Wow. J'ai compris. Il dit... Dis la vérité. Qu'est-ce que tu mets dans la nourriture? Tiens, le vieux savait que la fille avait mis... Le vieux n'était pas envoûté, il faisait genre semblant. Non, le vieux loup. La fille commence à pleurer. Pardonnez-moi, pardon, je voulais pas. Moi, c'est pas vous t'envoûter que je voulais. Au contraire, moi, je voulais te désenvoûter. Le vieux fait genre... Comment il revient à la normale. Dans l'esprit est parti, quoi. Hey, les vieux bandits. Non. Comme si l'esprit est revenu, à la normale. Il dit, attends, non, comment ça tu ne voulais pas? Elle dit, oui, en fait, quand j'étais ici, là, moi, comme ton truc ne se lève pas, c'est pour ça que je suis allé voir le Médusa, là, parce que moi, je voulais que ton truc se lève. Et en allant là-bas, là, il m'a dit que ta femme t'avait déjà envoûté de base, que c'est pour ça que ton truc ne se lève pas. Chineke. Et c'est Sam qui a encore même un peu sauvé la fille, là. Il a dit, pardon? Donc, la femme du monsieur, écoutez bien ce qu'elle a fait. La femme du... je me demande si c'est pas une Sénégalaise. Je me demande. Parce que, apparemment, au Sénégal, là-bas, là, vous, les Sénégalaises, vous bassez vos barils comme, vous bassez à gauche, vous bassez à droite. Tous les hommes sénégalais, allez voir les imams. Allez voir, apparemment, vos femmes, c'est leur passe-temps favori. Basser les gens. Elle basse à gauche. Sénégalais, pardonnez-moi. Je suis votre petit frère, pardon. Mais c'est moi qui dis. C'est vous, même. Apparemment, la femme était partie voir un marabout pour basser son mari. Elle dit oui, Marabout m'a dit que ta femme, elle t'a bassé. C'est elle qui a fait en sorte que tu ne puisses pas te lever. Et c'est elle qui a fait en sorte que tu ne puisses pas manger la nourriture de quelqu'un d'autre. Donc la femme, ce qu'elle était partie faire, elle a amené Marabout de rendre son mari impuissant dès qu'il est dehors, à l'extérieur avec d'autres femmes. Dès qu'il a une autre femme qui cuisine pour lui et tout, qui ne mange pas. Parce qu'elle sait, comme elle, c'est une professionnelle, elle sait que c'est pas la nourriture que les femmes attrapent les hommes. Elle mélange des trucs de la nourriture, elle donne les hommes pour manger. Du coup, elle a fait en sorte que quand son mari est dehors, qu'il ne mange pas la nourriture de quelqu'un d'autre. Aïe. Et le marabout, le bas était puissant. Le mec, elle a su ça. Il a dit, ok, il n'y a pas de problème. Il s'est levé, le vieux père, il est parti. Il a appelé sa soeur. Il a raconté à sa soeur. Sa soeur était une vraie croyante. Elle priait comme beaucoup tous les jours. Elle a dit que le pasteur et tout là, il peut aller, tu vois, te les envoûter. Du coup, le pasteur est parti. Il est parti, le pasteur avec sa soeur. Ils ont fait des prières pour les envoûter, des prières. Après, on dit, le pasteur dit, fais venir ta femme. A fait venir sa femme. Sa femme ne savait pas et tout. Où elle venait. Du coup, elle est venue là. Voilà, ils sont assis. Le pasteur a dit, madame, on sait ce que vous avez fait. Elle dit, comment ça? Quand elle fait, oh, calmez-vous, tranquillisez-vous. Elle est passée comme des visios. Elle dit, vous avez fait ça à votre mari. Le pasteur, pour lui montrer à la femme, qu'il avait raison, il a fait comprendre à la femme que je sais, apparemment, la femme avait fait des trucs encore pires. Il a dit, quand vous étiez jeune, il s'est passé ça. La femme a su que, le pasteur, il a dit les cheveux bouillants. Du coup, la femme a commencé à confesser. Elle a dit au mec et tout, oui, c'est vrai, j'ai fait ça et tout. Qu'en fait, quand toi et moi, c'est connu, la première semaine, comme j'ai vu que tu étais un homme bien, tu vois, fructueux et tout, c'est pour ça que je suis parti et tout, t'envoûter pour que tu me maries et pour que aucune autre fille ne puisse t'approcher. Elle a commencé à confesser. C'est là le vieux père dit, toi, tu es là, tu m'as envoûté, le vieux père était fâché comme ça. Il a dit, bon, toi et moi, c'est fini. C'est comme ça que le vieux père a pris, il a demandé le divorce, sa femme et tout, il a foutu sa femme à la porte. Là, la Chiza aussi là-bas, là, naïve,
Elle a pris balle perdue. Naïve aussi, elle a quitté son appartement luxueux. On l'a foutu à la porte. La seule chose que le vieux père lui a laissé, c'est la voiture qu'il avait payée. Il a dit, ouais, je te laisse avec la voiture. Après, tu te démerdes. Non, Naïve ne sait pas où aller. Elle ne sait pas quoi faire. Non, elle vit dans sa voiture. Dans ce temps, sa copine, elle est là-bas. Elle est dans son motel avec ses autres copines là. Non, Naïve, elle est restée comme ça. Elle demande qu'est-ce qu'elle doit faire. Les filles, allez toujours partager vos bons plans avec vos copines. Allez toujours partager. Ah oui, oui. Vous savez, des loups secrets comme ça, là, vous allez partager avec vos copines, les copines envieuses. Donc, à vous, Melovas, que pensez-vous de cette histoire-là? Et vous, d'après vous, qu'est-ce que Naïve devrait faire? Parce que maintenant, Naïve vit dans sa voiture, elle est fauchée, elle a plus d'argent, parce que Naïve n'a fait aucune économie comme quand elle était avec le vieux père. Maintenant, Naïve est dans la merde, elle demande vos conseils, vos aides. À vos commentaires, j'ai hâte de vous lire. Sur ce, ciao, bye.